Salut tout le monde. Eh ben, je m'attendais à avoir un beau soleil cet après-midi, mais c'est pas le cas. On est encore dans le brouillard. Alors peut-être que on va arriver à passer au-dessus en montant au fût d'Avna. C'est tout ce que j'espère. Je mise tout là-dessus. Mais bon, il fait froid, c'est couvert. Enfin bon, c'est un temps à faire canapé. Mais bon, ça fait un moment que je n'ai pas roulé et là ça me démangeait quand même. Donc on est parti. Alors on va faire un peu de dénivelé. On va pas faire beaucoup de kilomètres, un peu plus d'une vingtaine. Et puis voilà. Alors voilà le brouillard qui arrive. On va se prendre une petite dose d'humidité, mais j'espère bien passer au-dessus et voir le soleil, parce que sur les hauteurs a priori il fait grand beau, donc il n'y a pas de raison. Donc là on va d'abord traverser Chirouble, ensuite on monte au fût d'Avna et on redescend par Saint-Joseph. Donc ce sera montée par la route et descente principalement par du chemin. Ça devrait pas être trop humide non plus. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu, mais par contre on a cette humidité persistante. Donc à voir. On est sur la montée qui va à Chirouble, et là au niveau du brouillard on est dedans. Alors je crois qu'on est entre 0 et 1 degré. Alors l'avantage c'est que ça monte, donc on se réchauffe vite. J'appréhende un peu la descente, mais bon, normalement au niveau équipement je suis pas trop mal. Alors on est à Chirouble, première étape. Donc là on va continuer en direction du col de Durbiz. Donc ce sera la deuxième étape. Alors au niveau vestimentaire, pour ceux que ça intéresse, donc j'ai un t-shirt thermique et par-dessus cette veste. Donc c'est une veste hiver. Alors c'est une sorte de néoprène sur l'avant et plus respirant sur l'arrière. Donc pour moi, un t-shirt et cette veste à 0 degré, ça va bien. Ça va bien parce que on arrive à chauffer en côte, et avec le t-shirt thermique et la fonction coupe-vent de la veste, en descente on arrive à garder cette chaleur accumulée. Quoi qu'il en soit, on est maintenant au-dessus de Chirouble. Des fois c'est un peu la frontière pour le brouillard et j'aperçois toujours pas de petits coins de ciel bleu. Donc il va falloir grimper encore, en espérant que j'arrive à mes fins pour ce qui est du petit rayon de soleil. Alors heureusement qu'il n'y a pas de bruit parasite au vélo, parce que vu le silence qui règne, ce serait on ne peut plus stressant.
Là ça va, là pas de bruit anormal. Pourtant depuis ma session nocturne qui s'est terminée en footing, je ne l'ai pas nettoyé ni graissé. Donc on est pas mal. Le vélo est fiable. Pour l'instant j'ai touché à rien. On arrive au col de Durbise. C'est vrai qu'on découvre au dernier moment, vu la purée de poids. Donc à gauche, Beaujeu, col de Truge. Et nous on va prendre par là, la direction de Grosne et la terrasse du Beaujolais. En tout cas ça fait du bien de rouler. Et qu'on a du mal à se bouger pour se dire on y va. On appréhende tellement le froid. Et finalement quand on y est, c'est vraiment du bonheur. Malgré tout. Alors on est à 700 mètres d'altitude face au Val de Saône et oh c'est beau, on ne voit absolument rien. Donc on va continuer l'ascension pour mieux redescendre et voir si la tenue est à la hauteur des promesses qu'elle fait. Donc voilà, hein, c'est l'hiver, on est dedans, donc il n'y a plus qu'à. Là, on voit bien la végétation qui blanchit, et pour le coup moi aussi, aux endroits exposés, ça a tendance à un peu givrer. Voilà, on est arrivé au col du Fudavna avec ce magnifique soleil. Et ben il n'y a plus qu'à redescendre. Je pense qu'il va faire bien froid. Mais bon, c'est comme ça. C'était le risque. Donc on va y aller et on va tout miser sur un bon thé ou un chocolat au retour, bien chaud, bien fumant pour se remettre dans le bain. Bon, ça annonce la couleur, ça m'a l'air un peu humide par ici. Il va falloir faire refroidir un peu les freins aussi, enfin sécher les freins. Ah ouais, c'est pour le moins humide. Humide, pas de frein, ben, on est pas mal. Pas de frein, pas de visibilité. Je ne vois absolument rien. Bah, heureusement que je descends
par des chemins, au moins je vais pas trop vite parce que ça caille. En plus j'ai du givre sur les lunettes. Déjà que c'est pas folichon. Ah bah si, ça va mieux sans quand même. Donc ça va être in the pocket si ça rentre. Ouais, ça va quand même mieux là. Bon, je pense que les yeux vont pleurer, mais c'est quand même plus sécure en termes de visibilité. Avec ça, on goûte aux joies de la cryogénie. Je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, ça fait mal, hein. Ah. Non, j'ai pas envie là. Ah, j'ai pas envie de traverser la rivière. Ouais, c'était jouable, mais je n'ai pas envie. Allez, on va mettre un peu de watts pour se réchauffer. Donc là, on va monter la côte du Pi pour se finir, essayer de se réchauffer un petit peu, et puis voilà. Là on est au sommet de la côte du Pi, on redescend d'Anvillers et on rentre. Bon bah, pour conclure, bien content d'avoir ressorti le vélo, ça fait du bien. Malgré tout, malgré ces conditions un peu éprouvantes, mais voilà, ça reste un plaisir, hein. Et puis voilà, le compromis route sentier, c'est vraiment sympa. Donc je vous souhaite sur ce un bon dimanche et de bonnes fêtes de fin d'année. Je pense qu'on se reverra d'ici là avec les vacances qui arrivent. Je vais en profiter un petit peu. Donc bonne fête à tous et à la prochaine.